Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur qu'est-ce que la physique-chimie. Donc, alors concrètement, cette question est vraiment intéressante parce que c'est vrai que quand on arrive en 6ème ou voilà, on se demande quand même qu'est-ce que la physique-chimie globalement. Alors que en réalité, la physique-chimie, on s'en sert un peu tous les jours. Ok, donc cette question elle est très intéressante. Donc là, par exemple, rien que le fait qu'une voiture monte dans une côte à pleine vitesse, ou qu'un vélo monte, ou qu'on émet par moment, ou quand ça se met à crier, on reçoit une information, ou quand, rien que pour décongeler de la viande, voilà, on utilise un certain procédé, c'est de la physique, et rien que quand les éoliennes fonctionnent avec le vent, quand ils tournent, ça aussi c'est de la physique. Donc voilà, en gros, et du coup, vu qu'il tourne, ça produit de l'énergie. Bon, alors cette énergie, nous allons en parler un peu plus tard. Enfin bref. Alors voilà, en gros, la physique-chimie, en gros, c'est une chose qui est présente dans la vie de tous les jours. Bon, là, pour ceux qui sont passionnés de français et de rédaction, là, ce que j'ai fait, ça s'appelle une introduction. Bon, en troisième, on te demandera de faire des introductions un peu partout. Ok? Bon, alors, maintenant, nous allons parler de la matière. Donc, alors, la matière qui nous entoure dans la vie de tous les jours est très diverse. Exemple, bois, eau, fer, elle a des propriétés particulières, densité, conductivité thermique, conductivité électrique, cosmobilité, élasticité, etc. Bon, alors la matière qui nous entoure peut se trouver sur divers états et elle subit également des changements d'état. Bon, alors voici le petit tableau. Donc là, je pris l'exemple de l'eau, c'est un exemple qui parle un peu à tout le monde. Donc l'eau peut se trouver à l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. Ok, donc donc l'eau à l'état solide se forme à partir de 0 degré. Voilà, ok. L'eau à l'état liquide, c'est entre 0 et 100 degrés. Et l'eau à l'état gazeux, c'est à partir de 100 degrés minimum. Bon, alors on peut remarquer que quand l'eau est solide, les molécules se renforcent, ok. Lorsque l'eau est à l'état liquide, on peut remarquer que les molécules s'écartent. Et là, quand l'eau est gazeuse, je ne sais pas si tu as remarqué, notamment en cuisinant des pâtes, en cuisinant des pâtes, et en les cuisant, ça fait un petit bruit quand même. C'est-à-dire que donc là, dans ce cas-là, on peut voir que les molécules, elles s'agitent. Bon, alors, mais la matière qui nous entoure n'a pas seulement des propriétés ou des états, etc. Enfin bref, tout ce qu'on vient de voir, mais elle est aussi mélangée et où elle est aussi en un seul corps pur. Bon, alors nous allons voir, avec quelques petites définitions. Donc, un mélange est une association de plusieurs substances. Mais en revanche, un corps pur est composé d'une seule substance. Bon, cette définition est à apprendre par cœur, car nous allons en parler régulièrement. Bon, il existe aussi des mélanges avec des propriétés particulières, donc des mélanges homogènes, c'est-à-dire où on ne voit pas des constituants, et des mélanges hétérogènes. Là, en revanche, on voit des constituants. Bon, là, pareil, mélange homogène et hétérogène, il faut bien retenir. Bon, alors, en revanche, en chimie, on utilise du matériel afin de réaliser des expériences. Là, je fait une petite représentation assez rapide de la vérité de chimie. Ok, donc, alors, nous avons le becher, ok. Nous avons ce qu'on appelle une éprouvée graduée. Ici, les tubes à essai. Bon, bien sûr, le rangement du tube à essai n'est pas représenté, ok. Bon, je te montrerai des tubes à essai avec leur rangement la semaine prochaine. Ensuite, nous avons un entonnoir, un RLR. Nous avons aussi un ballon à fond plat, un verre à pied à fond plat, et enfin, un flocon à côte droit. Bon, alors, je sais pas si tu as remarqué, mais par moment, en faisant certains mélanges, on voit des trucs qui n'étaient pas auparavant. Cela fait partie de la définition de la transformation chimique. Donc, alors nous allons parler. Donc, la transformation chimique est une transformation qui se produit seulement que dans le mélange et donne lieu à l'apparition d'un produit qui n'était pas là au départ. Donc là, cette définition, pareil, est à apprendre, ok, par cœur pour bien la connaître, ok. Bon, alors, transformation chimique, c'est pareil, on va prendre l'exemple d'un mélange. Donc, l'eau avec la javel et le vinaigre, si tu mélanges les deux, ça va faire un truc, ça va te mettre, tu auras une nouvelle matière qui n'était pas avant.
Bon alors maintenant, parlons des mouvements et du système solaire. Donc alors, parlons du mouvement et du système solaire. Bon, pour décrire un mouvement, on doit décrire sa trajectoire. Si elle est rectiligne, en ligne droite, ou circulaire, en arc de cercle ou en cercle. Bon, alors il faut décrire les variations de la vitesse, ralenti, on peut appeler ça décéléré, accéléré ou bien constante. Voilà, je te fais le petit schéma récapitulatif du mouvement, donc le référentiel de la personne qui décrit le mouvement, la trajectoire, c'est le trajet effectué par l'objet en mouvement, et enfin la vitesse, c'est le rapport entre la distance et le temps. Elle est exprimée 100 km/h ou 100 mètres par seconde généralement. J'ai bien dit généralement, parce que généralement, bon, nous allons prendre l'exemple de la vitesse de la lumière, notamment. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, ok. Donc 300 000 km par seconde, on n'a pas exprimé ça 100 km/h ou 100 mètres par seconde. Donc tu vois, tout n'est pas forcément exprimé en km/h ou en mètres par seconde. Bon, alors, le mouvement, c'est le déplacement d'un objet ou sans changement de position dans l'espace. Bon, alors maintenant, parlons du système solaire. Bon, alors le système solaire comporte 8 planètes qui tournent en formant une trajectoire circulaire. Bon, là, pareil, il peut y avoir débat. Ok, donc il y en a qui disent, bon, elles tournent en quasi-circulaire. Les planètes tournent en une trajectoire quasi-circulaire. Il y en a qui tournent en trajectoire en forme d'ellipse. Enfin, bon, bref. Ou il y en a qui disent en trajectoire circulaire. Bon, alors voici les distances des planètes par rapport au Soleil, qui sont exprimées bien évidemment en millions de kilomètres et non, voilà, comme ça, par des nombres entiers naturels. Enfin bon, si, en entier, mais bon. Bref, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, la distance de la Terre entre la Terre et le système solaire n'est pas de 150 km, tu imagines bien. C'est ça que je veux dire par là. Bon, alors quelques petits rappels rapidement. La Terre effectue ce qu'on appelle une rotation, quand elle tourne sur elle-même, en un temps de 23 heures, 56 minutes et 4 secondes, pardon. Donc voilà, ok, bon, tu n'es pas obligé de retenir la seconde, mais en gros, tu peux juste retenir à peu près un jour, ok. Bon, alors la Terre aussi effectue ce qu'on appelle une révolution, donc ça veut dire quand elle tourne autour du Soleil, en 365 jours, 6 heures, 9 minutes, et enfin, 5 secondes, ok. Bon, alors ce n'est pas obligé de retenir les minutes et les secondes, mais néanmoins, retiens le de 365 jours et 6 heures, parce que ça peut être important, ok. Bon, alors, bien sûr, maintenant je pense que tu comprends à l'aide de ce que je viens de dire, pourquoi, tous les 4 ans, il y a une journée supplémentaire au mois de février. C'est parce que tout simplement, on a laissé de côté le 366e jour, enfin les 6 heures, ok, on les laisse de côté pendant 4 ans, et après, pour rattraper le retard, le 3, 6 x 4, 24, donc les 6 heures que nous avions laissées de côté, on va les remettre sur le mois de février, donc ce qui va former le 366e jour, d'où le 366e jour au mois de février, tous les 4 ans. Bon, alors maintenant, parlons de l'énergie. Bon, alors l'énergie est une force qui permet de faire déplacer, fonctionner les objets, etc. Bon, il existe plusieurs formes d'énergie, lumineuse, thermique, cinétique, mouvement chimique, etc. Bon, comme il existe plusieurs formes d'énergie, il existe 2 types d'énergie. Renouvelable, c'est-à-dire celle qui se renouvelle assez vite à l'échelle humaine qu'elle est consommée, ok. Bon, elle est toujours disponible et ne dépend pas des ressources du sol, donc exemple l'eau, le vent, le soleil, etc. En revanche, il y a des énergies non renouvelables, donc là elles se renouvellent moins vite, enfin pas assez vite qu'elle est consommée à l'échelle du temps humain. Bon, alors elle est fossile et du coup vient du sol. Bon, alors exemple, nous avons le bois, le charbon, le pétrole, l'uranium, etc. Bon, alors l'énergie que nous consommons peut être économisée en adoptant des gestes simples. Parce qu'actuellement, nous sommes l'un des pays qui consomme beaucoup d'énergie et on essaie justement de pondérer un peu cette action en proposant des gestes simples, hein. Donc je t'en propose 5 en l'occurrence, afin d'économiser l'énergie. Bon, alors, tout d'abord, ne pas laisser envahir les appareils électriques et éteindre les lumières. Deuxième geste, privilégier des appareils fonctionnant avec des énergies moins polluantes et voitures électriques par exemple. Prendre les transports en commun et favoriser le covoiturage.
construire des bâtiments avec une isolation thermique. Et enfin, bon, là, ce que j'ai souligné en rose, et ben là, ça peut faire sujet d'un débat. Et ben c'est d'utiliser la géothermie et le biocarburant dès que cela est possible. Bon, pour la géothermie, y en a qui disent, bon, la géothermie, c'est super, c'est cool, c'est écologique et puis c'est renouvelable. Bon, il y en a d'autres, bon, ils sont pas trop fans parce que, bon, c'est vrai qu'on utilise quand même la chaleur de la Terre et puis c'est pas très écologique, ok? Bon, alors, l'énergie que nous utilisons peut être convertie en une autre forme. Pour cela, on utilise et réalise une chaîne d'énergie. Bon, voici l'exemple d'une chaîne d'énergie. Donc, on était parti du soleil jusqu'à l'automobiliste. Bon, alors, le soleil, donc l'énergie solaire du soleil a été convertie en panneaux solaires, enfin en énergie électrique des panneaux solaires, qui a été convertie en énergie lumineuse du radar pédagogique et qui arrivera à l'automobiliste. Bon, et ben justement, ça nous fait penser à quelque chose. Et ben oui, ça nous fait penser aux signaux notamment. Bon, alors, parlons du signal et de l'information. Bon, alors, le signal d'information, le signal c'est produit par un émetteur et reçu par un récepteur. Il en existe plusieurs, sonores, lumineux, etc. Bon, alors donc, il y a une personne, là, voilà, admettons qu'il y a une personne qui veut diffuser une information. Donc, cette information qu'elle va diffuser, ce signal, ça s'appelle un signal, et du coup, cette personne-là s'appellera l'émetteur, car c'est lui qui va émettre l'information. Ce que notre petit bonhomme que j'ai dessiné va recevoir, c'est une information, et donc lui, c'est le récepteur. Ok, et ce sera un être vivant. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.